Bonjour, bienvenue au 24 heures de Spa. On profite d'une petite accalmie avant les roulages de cet après-midi. Nous sommes dans le stand Boutsen VDS. On va vous parler de balance de performance. Une vidéo qu'on voulait faire depuis pas mal de temps. On a essayé de la faire au 24 heures du Mans, mais on sait que le sujet est un peu touchy. Donc là, on va vous expliquer un petit peu avec Amaury l'aîné qui gère l'équipe Boutsen VDS avec Olivier et Olivia, donc ses parents. Et on va vous expliquer un petit peu sur quel facteur influe la BOP. Salut Amaury. Salut Laurent. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans la Porsche où est-ce qu'on va mettre le poids quand on vous met plus de poids ou moins de poids? Sur la partie droite de la voiture, on peut aller voir qu'on a une ballast box. On nous dit, voilà, vous devez mettre plus 30, plus 50, plus 60, dépendant un peu du type de circuit et tout ça, et de comment ils estiment que la voiture va se comporter. Début de week-end, on met les plaques de ballast qui sont de 5, 10, parfois 2 kg. Et après, on pèse la voiture et quand la voiture est au poids légal, les marshals viennent C'est scellé. sceller exactement. Okay. Est-ce que la Porsche est une voiture qui est avec le poids, est-ce que ça se ressent beaucoup par rapport à la Mercedes que vous aviez l'année passée? En fait, la Porsche elle a une particularité d'avoir le moteur à l'arrière et le fuel tank à l'avant. Du coup, dépendant de ton stint, si ton tank est plein ou vide, ça va changer ta hauteur de caisse. Ouais, et sur la répartition des masses. Exactement. Donc là, on essaie toujours d'avoir quelque chose d'équivalent et puis après voir ton setup et voir l'usure des pneus parce que tu sais que début de stint, tu auras les pneus neufs mais un tank, un réservoir qui sera plein et donc fin de stint, la voiture qui sera un peu plus haute mais avec plus légère du coup. Donc là on joue sur le poids, il n'y a pas que le poids aussi, on peut jouer aussi sur la hauteur de caisse ouais, qui peut être modifiée. Point châssis, donc on a des trous dans le fond plat qui sont aux 4 endroits, à devant et derrière. Et donc là on a une hauteur en millimètres, on a cette hauteur là et en plus on a une hauteur qui est maintenant la règle FIA, c'est que la voiture doit être à minimum 50 mm du sol, okay. Donc elle ne peut pas être plus basse. Puis on teste pendant toute la semaine, on regarde toujours avec notre système de setup que tu es toujours bien légal. Et puis après, si à la fin de la course, tu es trop bas. Donc à l'arrivée, il y a un dernier contrôle où là on vérifie la hauteur de caisse. Si elle est bonne, ça va. Si elle n'est pas bonne, c'est pénalité. Et puis évidemment, ta hauteur de caisse, c'est ton aéro. Et ton aéro, sur des circuits comme Spa, c'est hyper important. Il y a aussi l'angle de l'aileron aussi sur lequel on peut jouer. Un angle minimum à respecter. Et donc les mécanos utilisent des outils comme ceci avec la hauteur. Je ne vais peut-être pas vous mettre le réglage qu'on met, mais donc voilà, pour Spa, on essaie d'être parfois un peu plus à plat. On ne parle pas de grosses modifications sur les réglages de la voiture. Non. Après, la Porsche, c'est pas une voiture qui a beaucoup de moteurs, donc l'aéro, splitter, underfloor et aileron, c'est le plus important. Donc il faut toujours que tes 3 points soient dans une table qui soit alignée, on va dire, pour pouvoir que ta voiture soit dans la fenêtre de bon fonctionnement, quoi. Et la dernière chose, c'est la sonde lambda. La voiture est équipée de sonde lambda qui peut aussi être ajustée en fonction par rapport à la balance de performance. Ouais, nous on reçoit la valeur que SRO veut qu'il soit mis pour la performance moteur. Et donc celle-là, elle change très rarement, sauf en cas de gros changements. Ce qui change plus régulièrement, c'est les restricteurs qui influencent sur la performance moteur, quoi. Donc dans la balance de performance, il y a aussi la capacité du réservoir. Par exemple, si on prend le cas ici, là, vous avez le droit à plus 1 litre. Et comment ça se passe en termes justement de capacité de réservoir? Et donc en fait, on reçoit début du week-end la capacité que notre réservoir doit faire. Et puis la capacité de base du réservoir fait 120 litres. Et donc on ajuste avec des boules comme ceci qu'on vient mettre qui réduisent la capacité du réservoir. Avec ça fait 1 litre, un demi-litre et ça fait 0,17 litres. Et du coup, on fait plusieurs tests. Il faut que la capacité fasse 103 litres. Sinon, encore une fois, on serait illégal. Et donc 103 litres, ce qui permet de faire un certain nombre de tours pour ne pas avoir un avantage comparé aux autres marques. Après, il y a des voitures qui consomment plus, d'autres qui consomment moins. Donc ils essaient toujours de trouver un équilibre entre toutes les marques. Et donc voilà. Et la voiture, elle s'appelle Kira. Les Bocofans ont choisi, donc voilà. Donc si vous voulez suivre Kira au 24 heures de Spa, suivez la Porsche. On espère que vous aurez un petit peu plus de chance que sur le début de saison. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.